Inauguration du château d'eau d'Aniamant, débarcadère, coût des travaux, 405 millions de francs CFA financés par le Fonds de développement de l'eau. Et puis une délégation ouest-africaine est arrivée aujourd'hui à Bamako au Mali pour s'entretenir avec les dirigeants de la junte et rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta 4 jours après le coup d'état militaire qu'il a renversé. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Cérémonie d'investiture du président Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'élection présidentielle du 31 octobre. La cérémonie s'est déroulée au stade Félix Houphouët-Boigny en présence de plusieurs milliers de personnes. Il a été investi par Henriette Diabaté, première vice-présidente du RHDP. Il faut noter que de nouvelles violences ont eu lieu aujourd'hui à Divo, dans l'ouest du pays. La gare routière, le collège moderne et une boulangerie ont été incendiés selon un témoin à l'AFP. À Gagnoua, toujours dans l'ouest du pays, des jeunes ont brûlé des pneus et érigé des barricades dans les différents quartiers de la ville. La police a dégagé la voie. À Beaunois, dans le sud-est du pays, les incidents qui ont commencé vendredi se sont poursuivis aujourd'hui. Beaunois, où un couvre-feu est institué de 20h à 5h du matin du vendredi 21 au jeudi 27 août prochain. Inauguration du château d'eau d'Aniamant débarcadère. Ce nouveau château d'eau vient mettre fin à plusieurs années de souffrance liées au manque d'eau. Coût de l'infrastructure, 405 millions de francs CFA financés par le Fonds de développement de l'eau. Ce système hydraulique va alimenter en eau potable à 25 000 habitants. Le château d'eau a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en présence du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, et du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mambé. La maîtrise du droit du travail, à quel enjeu pour les fondateurs? C'est la thématique autour de laquelle les fondateurs d'établissements scolaires privés et laïcs de Côte d'Ivoire ont débattu lors d'un déjeuner débat. Ces fondateurs ont aussi été formés sur le code du travail aujourd'hui dans la commune de Cocody, ce qui a été rendu possible grâce à l'Association des établissements scolaires privés et laïcs de Côte d'Ivoire. Le reportage de Dangui Dangui. Au siège de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, les fondateurs et fondatrices des établissements scolaires privés et laïcs de Côte d'Ivoire, Agnès Plassi, se forment sur le code du travail, notamment sur les droits et devoirs, pour éviter les conflits avec leurs collaborateurs. Quand c'est la rentrée, voilà, tu les recrutes et sans signer de contrat. Et à la fin, quand l'employé veut vraiment te créer des problèmes, il sait que tu ne connais pas. Donc, il essaie de faire des fautes, d'accumuler des fautes. Et quand tu essaies de le libérer, voilà, il te convoque à l'inspection du travail. Bientôt, c'est la rentrée. Nous avons décidé d'appeler tous les chefs d'entreprise, les fondateurs, pour que l'année scolaire puisse bien se passer et qu'il y ait beaucoup de compréhension des textes réglementaires. La maîtrise du droit du travail, quel enjeu pour les fondateurs? C'est le thème de ce déjeuner débat initié par les femmes leaders de l'Agnès Plassi et qui promet d'éclairer les fondateurs sur les questions de droit que soulève leur rapport avec leurs collaborateurs. En connaissant le droit du travail, cela nous permet de mieux gérer nos entreprises. Parce qu'une entreprise performante, c'est celle qui respecte les règles, c'est celle qui respecte le droit des différentes parties. Quand les travailleurs les convoquent à l'inspection, souvent ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de défense. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas formé, il y a certains droits qu'on ignore. Or, si on a un minimum de formation, on peut se défendre avant même de faire un recours à un avocat pour suivre certaines procédures. Ce déjeuner débat ponctué de conférences d'experts du droit du travail et suivi de questions-réponses prépare les fondateurs des établissements scolaires privés et laïcs de Côte d'Ivoire à mieux contribuer à la performance du système éducatif ivoirien. Et puis le Sénat amorce un pan important de son fonctionnement, la formation du personnel administratif et technique. 40% du personnel est à sa première expérience professionnelle avec une moyenne d'âge de 35 ans, d'où cette formation pour les amener à maîtriser le mécanisme des institutions. Kader Sogodougou. Après bientôt 2 années de fonctionnement, les ressources humaines du Sénat enregistrent 130 agents, dont 38 qui sont à leur premier emploi. Et la moyenne d'âge est de 35 ans. Pour réussir leur mission au quotidien, ces travailleurs voient leurs capacités renforcées. Nous insistons particulièrement sur les personnes ressources extérieures qui viendront nous appuyer à l'occasion de ce séminaire
il est bon de noter qu'en interne, nous avons des ressources fiables et sur lesquelles nous pouvons compter pour adresser un certain nombre de sujets en termes de formation à l'endroit de nos collaborateurs. D'autres formations suivront par la suite pour permettre à l'ensemble des acteurs de notre institution de bénéficier donc, de ces formations et de renforcer leurs capacités au service donc, des sénateurs de Côte d'Ivoire. Diverses thématiques sont abordées au cours de la formation. Principes et enjeux de l'administration publique, historique du Sénat et bicamérisme, droit parlementaire et procédures parlementaires, etc. Au total, ils sont 77 agents concernés par la formation. Parlons de paix. La paix qui est une valeur chère à la Côte d'Ivoire. Les Amis de la République prônent les valeurs de paix et de non-violence. Ce mouvement invite les Ivoiriens à préserver la cohésion sociale et l'unité. La Côte d'Ivoire, de l'avis des membres, doit tourner le dos aux manifestations violentes. Les Amis de la République lancent une campagne de sensibilisation en direction des populations. Préserver les acquis de l'unité et de la cohésion sociale. C'est le message du mouvement Les Amis de la République. À quelques mois de la présidentielle, l'organisation prône les valeurs de paix et de non-violence. La Côte d'Ivoire a été bâtie sur la paix, le dialogue. C'est pourquoi ces valeurs doivent toujours nous animer. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas prête à revivre ce qu'elle a vécu par le passé. C'est pourquoi nous demandons la sagesse des uns et des autres afin de préserver l'acquis. L'acquis aujourd'hui, c'est le bonheur des Ivoiriens. À travers la paix, à travers le développement. Et très bientôt, nous, Amis de la République, nous allons sillonner l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour véhiculer ce message de paix, de rassemblement, de dialogue. Les Amis de la République saluent les efforts de cohésion et d'apaisement du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui, dès sa prise de fonction, a rencontré les guides religieux et les leaders politiques. De paix, parlons-en. Wanfé, un album Zouglou pour célébrer la paix. L'auteur de l'album, BM Gallier. Il faisait partie du groupe Zouglou les Galliers. Je sais que vous vous souvenez, l'artiste Zouglou qui puise sa particularité dans la pure tradition Maou dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire entame une carrière solo. Il propose au public Wanfé qui signifie l'ingratitude. Un album qui se veut aussi porteur de messages de paix en cette période trouble. Franck Quadio. Wanfé, ou l'hypocrisie portée sur les notes pour la promotion de son nouvel album de 13 titres. BM Gallier veut dire sa part de vérité et traiter à sa manière les questions de société. Je parle de la cohésion, je parle de la paix, je parle de la réconciliation. Tout est varié dedans. Voilà. Non seulement, je ne chante pas seulement en langue. Je chante en français, je chante en bété, je chante en baoulé, un peu de tout. Voilà. Pays là est doux, amour perdu, quelques titres proposés. Un album multicouleur et multilangage. Moussa Diabaté, ou si vous voulez, BM Gallier, a fait du chemin depuis Sénégal 92 aux côtés de ses frères membres du groupe Les Galliers. Il est rentré de France il y a de cela 3 ans. Il s'inscrit dans la continuité avec ses compères, même s'il mène aujourd'hui sa barque en solo. C'est le seul travail qui paye. Il ne faut pas qu'il va baisser les bras pour dire j'ai fait sortir cela. Tout le monde dit c'est bon, il va baisser les bras. Non, on est là, on te félicite. Mais c'est à toi maintenant de travailler mieux encore. Le Zouglou, mais aussi d'autres influences musicales, une façon pour l'artiste d'avoir son mot à dire en ces temps de grands défis. Le Mali qui doit relever justement un défi. Une délégation ouest-africaine est arrivée aujourd'hui même à Bamako au Mali où elle s'est brièvement entretenue avec les dirigeants de la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les envoyés de la CEDEAO ont été reçus au ministère de la Défense par les membres du Comité national pour le salut du peuple, dont le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. Après une trentaine de minutes d'entretien, la délégation conduite par l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan et qui veut assurer le retour
retour immédiat de l'ordre constitutionnel est reparti sans faire de déclaration. Les envoyés ouest-africains doivent se rendre à Kati, ville garnison de la banlieue de Bamako, devenue le centre du nouveau pouvoir, pour une visite aux personnalités arrêtées par les militaires, parmi lesquels le Premier ministre Boubou Cissé, le président de l'Assemblée nationale Moussa Tembine et le chef d'état-major de l'armée, le général Abdoulaye Koulibaly. Ils verront ensuite Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été transféré de Kati à Bamako samedi, selon une source proche de la junte. La délégation va rencontrer dimanche matin, c'est-à-dire demain, les ambassadeurs au Mali des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la Chine, selon son programme. Élu en 2013 et réélu en 2018, Ibrahim Boubacar Keïta était fortement contesté dans la rue à l'appel d'un mouvement d'opposition hétéroclite qui réclamait sa démission et a fini par être arrêté par les militaires et poussé à la démission. Le gouvernement congolais lui a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'enquêtes et la mise en place de mesures pour assurer la sécurité du prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Denis Mukwege est visé par des menaces de mort en République démocratique du Congo. Le gynécologue congolais récompensé pour les soins qu'il apporte aux femmes victimes de viols dans l'Est de la RDC et ses proches ont fait l'objet d'intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort. Le 17 juillet dernier, sur le site de sa fondation, le docteur Mukwege avait appelé à la création d'un tribunal spécial pour la RDC, dénonçant les atrocités de masse commises dans un climat d'impunité généralisée depuis le début des années 90 dans le pays, théâtre de conflits régionaux internes. Ces violences ont causé des millions de morts et de personnes déplacées, ainsi que des centaines de milliers de cas de viol, avait-il rappelé. Le 31 juillet, il avait dénoncé aussi dans un communiqué des menaces et intimidations le visant et ses proches reçus depuis un tweet quelques jours plus tôt, dans lequel il dénonçait un nouveau massacre de civils dans la province du Sud, Kivu, c'est dans l'est de la RDC. Le docteur Mukwege, sachez-le, a échappé en octobre 2012 à un attentat qui ciblait son domicile. Son gardien avait été tué par des assaillants. Et pour finir, sachez qu'aux États-Unis, des incendies continuaient de ravager le nord de la Californie ce matin autour de San Francisco, favorisés par les conditions climatiques qui devraient se détériorer dimanche avec du vent et de nouveaux orages. Le plus grand foyer de la région, le LNU Lightning Complex, situé au nord de San Francisco, est désormais le deuxième incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie, avec plus de 127 000 hectares détruits. Les 1400 pompiers sur le site ont progressé dans leur lutte contre le feu vendredi et le sinistre était désormais contenu à 15% contre 7% vendredi matin, selon l'agence californienne de lutte contre les incendies Cal Fire. Même s'il a surtout traversé des zones non habitées jusqu'ici, le LNU Complex a déjà détruit 560 bâtiments et causé la mort d'au moins 4 personnes. Au total, les feux de cette semaine ont fait au moins 5 morts en Californie. Les autorités du comté de Santa Cruz ont indiqué que des conditions météorologiques plus favorables avaient permis aux pompiers de mieux contenir le feu et de protéger des habitants. Mais le répit ne devrait être que de courte durée, car le service de prévision météo nationale a lancé aujourd'hui une alerte pour dimanche, lundi et mardi. La région devrait donc connaître des rafales de vent pouvant aller jusqu'à plus de 100 km/h de nature à accélérer la progression des flammes. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.